Regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà vu un smartphone comme ça? Je ne crois pas. Il est franchement tout simplement unique. Ce smartphone, c'est un smartphone de Xiaomi. C'est le Mi 8 Pro. Et franchement, il est... Cette vidéo est sponsorisée par Poulpeo. Vous allez voir, c'est une solution qui est hyper intéressante pour faire votre shopping différemment, gagner de l'argent. Enfin, vous allez voir, je vous explique tout ça. À l'occasion de cette fin d'année, il y a pas mal d'événements sur lesquels, en règle générale, on fait pas mal d'achats. Le Black Friday, Cyber Monday, c'est un petit peu le même événement grosso modo. Il y a aussi Noël, puis après il y a la Saint-Valentin, la fête des mères, les anniversaires, les ci, les ça. On n'en finit pas toute l'année. Bref, l'idée lorsque vous allez faire ces achats, vous allez dépenser une certaine somme et grâce à un site que j'ai découvert qui s'appelle Poulpeo, vous allez pouvoir non pas avoir des remises, mais en réalité gagner de l'argent grâce à vos achats. En gros, vous en dépensez, mais vous en récupérez une partie. C'est un système qui s'appelle le cashback, à l'anglaise, à l'américaine. Et en français, on peut plus dire que c'est un remboursement d'une partie de vos achats. L'idée est très simple. Vous vous inscrivez sur le site Poulpeo. L'inscription est hyper simple, c'est gratuit, c'est pratique. Et quitte à dépenser de l'argent, autant récupérer un peu. En tout cas, ça c'est ma devise. Lorsque vous arrivez sur le site Poulpeo, c'est extrêmement simple. Il faut commencer par vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire soit par Facebook, soit par email, soit dire directement que vous êtes parrainé. Je vous mets un code de parrainage directement dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer sur je suis parrainé, vous rentrez le code. Parce que au lieu de gagner 3 € qui vous sont offerts directement à votre inscription par Poulpeo, vous allez carrément profiter de 5 € de crédit sur votre compte Poulpeo. Là, les étapes sont vraiment bien marquées. C'est intéressant. Je recherche ma boutique, j'active mon cashback, je fais mes achats, j'encaisse mes économies. C'est très très simple. Comme je me suis inscrit assez classiquement, j'ai 3 € qui m'ont été offerts, mais comme vous allez passer par le lien, vous aurez 5 € de crédité. Déjà, c'est cool. En plus, ce qui est vraiment bien, c'est que là, vous avez la possibilité d'ajouter une extension. Moi, j'ai Chrome. Vous ajoutez votre extension Chrome. Ça vous permettra de faire du shopping encore plus facilement. L'extension est pratique, elle est discrète, c'est marqué, c'est bien, c'est cool. Vous avez votre petite icône qui est juste là, qui vous indiquera lorsque vous êtes sur différents sites, combien vous allez pouvoir toucher directement en cashback Poulpeo. Alors là, vous voyez, vous avez un peu la liste classée par thématique de ce que vous allez pouvoir faire. Alors, mode femme, mode homme, enfant, high-tech, électroménager, c'est tout de suite ça qui va plus nous intéresser. Vous voyez typiquement, vous allez chez Apple, vous avez 3% de cashback. Et chez Groupon, c'est carrément énorme, vous avez 12% de remboursement sur vos achats. On va activer le cashback et on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de chez Groupon. Cashback activé. D'ailleurs, ça vous l'indique grâce à l'extension, cashback activé jusqu'à 12% sur Groupon. Un autre exemple de la même manière chez Conforama, 5% de remboursé sur vos achats. On va aller jeter un petit coup d'œil, j'active le cashback. Cashback activé Conforama, ça m'envoie directement sur le site du e-commerçant. Black Friday, waouh! Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'en plus d'avoir des prix intéressants par rapport au Black Friday, je vais pouvoir en plus récupérer de l'argent sur la somme que j'aurais dépensée. Donc ça, c'est franchement hyper intéressant. Je vous montre la même chose sur ces discounts. Je vais pouvoir récupérer de l'argent sur mes dépenses. Par exemple, je suis en recherche en ce moment d'une enceinte de Google, la Google Home Mini. J'en ai déjà une, j'en veux une deuxième. Google Home Mini blanc, 46,89. Là, j'ai carrément à 77 €, 63 €. Bon, j'en ai à tous les prix. La rouge est très sympa, c'est pas celle qui m'intéresse. Là, j'en ai une à un tarif qui est intéressant. Déjà, je touche moins cher que les autres et en plus de ça, je vais récupérer de l'argent dessus. Allez, ça m'intéresse. J'ajoute au panier. Autre produit qui m'intéresse, je suis à la recherche d'ampoules connectées Philips Hue. J'en ai déjà pas mal dans le studio, mais je veux compléter. Voilà, là j'ai mon ampoule White and Colors, 54,95 € au lieu de 59,99 €. Déjà, je fais 8% d'économie et en plus, je vais récupérer de l'argent sur cette somme. Ça me va très bien. Ajouter au panier, c'est formidable. 54,95 €, 44,90 €. Déjà, j'économise de l'argent et maintenant, j'ai plus qu'à passer ma commande pour un montant de 99,85 € sur lequel je vais récupérer de l'argent. Il faut savoir que dès 10 €, vous allez pouvoir faire des virements sur votre compte bancaire et commencer à gagner de l'argent grâce à votre shopping. Vous allez ensuite recevoir un email directement de Poulpeo qui vous indiquera bonne nouvelle, votre cashback, c'est discount pour moi ou en fonction de la boutique sur laquelle vous serez, a été enregistré. Vous voyez donc ici Poulpeo cashback enregistré. De vous confirmons que votre cashback, c'est discount a été enregistré. Vous recevez un email de confirmation dès qu'il aura été validé par ces discounts. Là, il y a 1,92 € dans ma cagnotte. Et lorsque j'arrive ici sur Poulpeo, je vois mon gain. J'ai mes 3 € de gain validé des départs. J'ai mes 1,92 € qui me fait un total de 4,92 €. Ça, c'est qu'un début et en fonction de vos achats, ça va augmenter. En fonction des plateformes, vous avez des conditions jusqu'à plus de 10% de cashback. Donc ça, c'est franchement bien. Et en fonction de vos
vos filleuls, ça va également augmenter. Donc vous voyez, faire du shopping prend une toute autre dimension dans ces conditions-là. Autre point qui est super intéressant, c'est le parrainage. Partagez votre code de parrainage avec vos filleuls. Vous allez gagner 10% à vie sur chacun des gains de vos filleuls. Parce que ce qui est cool dans l'idée et dans le concept même, c'est que de toute façon, vous allez faire vos achats en ligne. Vous allez faire des cadeaux à Noël, vous allez acheter des choses pour le Black Friday. On est tous dans de l'achat. Et comme il y a énormément de sites partenaires sur Poulpeo, et parmi les plus gros sites du marché, je vous parle de Cdiscount, je vous parle de Conforama, je vous parle de Groupon, mais il y en a plein d'autres dans tous les domaines. Donc vous allez faire vos achats chez vos e-commerçants préférés comme vous le feriez normalement. Sauf que là, en plus de faire votre achat, vous récupérez une partie de l'argent pour vous. Et cet argent que vous avez récupéré vous servira peut-être à acheter un Noël pour la tata que vous n'aimez pas. Comme ça vous fera moins mal au cœur d'aller dépenser de l'argent. Ou alors vous allez pouvoir récupérer de l'argent pour vous pour faire d'autres achats. Enfin, c'est malin, c'est intelligent, c'est sympa. Je ne peux que vous inciter à vous inscrire. Je vous ai mis le lien en bas pour le Black Friday dans la description. Vous pouvez en profiter aussi pour aller voir pour vos achats de Noël. Et n'oubliez pas, passez bien par le code de parrainage pour gagner 5 € au lieu de 3 € lors de votre inscription. On revient tout de suite au Mi 8 Pro. Alors d'ici quelques jours, on va en tester un autre. C'est son petit frère, c'est le Mi 8 Lite. Donc je vous invite bien évidemment à vous abonner dès maintenant pour tout savoir sur ce Mi 8 Lite. Et pour l'instant, on va se concentrer sur cet objet magnifique qu'est le Mi 8 Pro. C'est une vraie belle réussite que nous a sorti là Xiaomi. L'originalité de ce produit se trouve vraiment à l'arrière. Vous avez ici toute une partie de composants qui est affichée. Alors toute une partie de composants qui est fake, c'est pour la déco, c'est pour faire beau, mais c'est hyper bluffant. On retrouve en plus d'une petite finition rouge ici au niveau des appareils photo. C'est vraiment très joli. On retrouve tout, la batterie, les composants. Et là on a même le slogan Innovation for Everyone. Le slogan de Xiaomi. Voilà, c'est vraiment une très belle réussite. Le design de ce smartphone est complètement incroyable, ça lui confère une classe, une élégance qui est vraiment incomparable. Vous avez ici un petit bouton rouge sur le côté, c'est pareil, ça souligne vraiment ce smartphone, il est vraiment tout simplement très joli. Vous avez ici une grande encoche parce que vous avez du Face Unlock en infrarouge et vous avez en plus ici le capteur d'empreinte digitale directement intégré à l'écran qui marche très bien, qui sera forcément moins rapide que celui que vous aviez au dos des smartphones avant, mais qui par contre fait toujours son petit effet. Vous voyez en termes de design, on retrouve des bords complètement arrondis, un petit menton en bas, l'encoche sur le haut, il est pratique, il se tient franchement bien en main et il est vraiment extrêmement beau, pas très lourd, vraiment un très joli produit. Il se recharge en USB type C, vous avez un haut-parleur mono ici. Par contre, on notera l'absence de prise jack, il n'y en a pas en haut, il n'y en a pas en bas, il y en a nulle part. Si vous voulez trouver la solution, elle se trouve dans la boîte directement. La solution se trouve par là, vous avez un adaptateur, prise jack, USB type C pour venir brancher votre casque. Sinon, vous prenez un casque en Bluetooth, ça fera aussi parfaitement l'affaire. À noter que vous avez une coque transparente à l'intérieur. De toute façon, là, c'est évident qu'il vous faut quelque chose de transparent, tout simplement, pour profiter vraiment de l'aspect visuel de ce smartphone. À l'intérieur de la boîte, rien de bien dingue. USB type A, USB type C, le bloc de charge. Bon, vous aurez un bloc français, rassurez-vous. Mais sinon, la boîte est plutôt sympa, hein. On reconnaît vraiment les codes du Mi 8 qu'on a déjà pu tester cette année. Là, on a une version globale, vraiment très jolie. On retrouve un écran AMOLED de 6,21 pouces qui ira parfaitement bien pour tout votre contenu multimédia. 2248 par 1080 pixels, c'est du FHD+, à 402 pixels par pouce, ça marche très bien, c'est vraiment hyper appréciable et là encore, j'ai pas poussé la luminosité à fond, lorsque je la pousse à fond, ça marche franchement très bien, il y a un vrai confort de lecture, c'est hyper cool. L'audio aussi est franchement hyper cool, vous avez un seul haut-parleur ici, haut-parleur mono, mais par contre, il y a du son, le son est plutôt quali, franchement c'est bien. Il y a un mode soleil, un mode lecture. Autant je peux tester très facilement le mode lecture, autant le mode soleil en ce moment, c'est pas trop ça, c'est nuageux, le temps est couvert, relativement dégueulasse. Forcément, on se rapproche tout doucement du mois de décembre. Le mode lecture, quant à lui, fonctionne plutôt bien. Pour le retrouver, il suffit de vous rendre dans vos paramètres d'affichage, mode lecture, hop, vous venez l'activer. Ça va vous faire une espèce de lumière un peu plus jaune, mais vous pouvez venir bien évidemment l'ajuster. Tout ça pour éviter les lumières bleues, pour vous reposer le regard, vous reposer les yeux. Ça, franchement, c'est hyper important. Vous pouvez aussi activer le mode Always On pour toujours avoir votre horloge, notification, vos informations sur votre écran, même lorsqu'il est en veille. Il y a pas mal d'autres réglages pour les contrastes, les couleurs. Ça, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil par vous-même. En termes de performance, il marche très bien. Faut dire que vous avez un Snapdragon 845, de l'intelligence artificielle, quelque chose de complètement optimisé. Là, je suis en train de me faire flinguer à PUBG, j'ai même pas eu le temps de trouver des armes, je sens que je vais bientôt y passer. Mais bon, en attendant, je dois dire que le jeu marche bien, ça, c'est déjà un bon point.
Il faut dire que là-dessus, vous avez un score sur Antutu de 289 750, ce qui le positionne entre le Black Shark de Xiaomi et le Mi 8. De l'autre côté, à l'intérieur, vous avez 8 Go de RAM, tous accouplés au Snapdragon 845, ça marche absolument bien. En stockage là-dessus, j'ai 128 Go de stockage, non extensible, mais 128 Go de stockage déjà comme ça va très bien. Et point de vue GPU, j'ai une Adreno 630, tout ça c'est parfait, c'est merveilleux, ça marche très très bien. Au niveau de l'autonomie, j'ai une batterie de 3000 mAh. J'aurais pu m'attendre à une batterie un peu plus grosse. Sur ce genre de bécane, on est sur le modèle Pro, une batterie minimum de 3200 mAh, ça m'aurait paru être le grand minimum 3500-3007. Ça aurait été assez normal en tout cas je trouve, voire 4000 mAh. On est quand même sur un modèle qui est dit professionnel, le Mi 8 Pro. C'est un petit peu dommage. Malgré ça, l'autonomie est bonne. Vous le gardez une bonne journée. Ça, bien sûr, ça dépend toujours de votre utilisation. Si vous êtes hyper gourmand, grand consommateur de jeux, forcément, avoir trop d'autonomie. Si par contre, vous y allez mollo, vous êtes sur vos SMS, multimédia, quelques jeux, des appels, des choses comme ça, vous le gardez une bonne journée. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il a de la Quick Charge 4, donc il se recharge extrêmement rapidement. Et tout ça en USB Type C. Bon, maintenant, on va parler d'un sujet qui nous intéresse énormément là-dessus, c'est la photo vidéo. Comme vous le voyez, vous avez un double module photo à l'arrière, 2 x 12 mégapixels. Le premier, c'est un capteur 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8, une stabilisation optique sur 4 axes qui vous servira d'appareil photo principal. Le deuxième, c'est un téléobjectif, toujours 12 mégapixels avec une ouverture de f2.4 qui servira pour le zoom optique x2 et pour le mode portrait. À noter que là-dessus, vous avez une taille de pixels de 1,4 micromètres qui sera très bon pour capter de la faible luminosité. Vous avez également un autofocus dual pixel, ça c'est un truc qui marche très très bien chez Xiaomi, c'est rapide, c'est réactif, vous avez du HDR, de la reconnaissance de visage, le mode beauté grâce à l'intelligence artificielle, vous avez de la reconnaissance de scène dans 25 catégories différentes et 206 scènes différentes qui sont reconnues. En plus de ça, vous avez un mode qui est vraiment cool, c'est l'éclairage de studio. À l'avant, vous avez une caméra de 20 mégapixels, vous avez du HDR, vous avez aussi le mode portrait, cette fois-ci uniquement logiciel, vous avez le mode beauté, enfin il y a pas mal de choses, c'est assez complet. En termes de photos et de vidéos, en termes de vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Vous avez du slow motion à 240 images par seconde en 1080p. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire quelques photos à l'extérieur, comme ça, on va pouvoir se faire une idée plus facilement. Les quelques photos que j'ai faites fonctionnent vraiment bien, l'appareil photo est cool, j'adore le détail. Regardez le détail au niveau des gouttes d'eau. Alors il est en train de pleuvoir, je ne suis pas resté très longtemps dehors, mais là ça marche vraiment bien. Et là on va tout le savoir-faire de Xiaomi. Regardez, ça marche super bien, c'est très sympa. Il y a un vrai beau boulot logiciel qui est fait là-dessus. Et il y a un mode qui est aussi super sympa, c'est sur le mode portrait. Parce que vous pouvez complètement venir éditer votre mode portrait. Comme sur les iPhones, je peux régler mon flou d'arrière-plan, plus flou, moins flou. Bon là la lumière est pas forcément terrible tout de suite, ce qui fait que j'ai une tête un petit peu jaunâtre. J'ai pas un très joli teint, direz-vous. Donc je peux venir régler mon flou d'arrière-plan. J'ai ensuite le mode bande de lumière que vous avez là. Et là c'est aussi cool parce que regardez, ça me fait des effets en arrière-plan. C'est vraiment hyper cool. Il y a un jeu qui se fait au niveau du flou d'arrière-plan, ça marche bien. Je vais carrément plus loin, je vais ici dans l'éclairage 3D. J'ai une version un peu noir et blanc. Et c'est assez bluffant, ça marche franchement hyper bien. Vous voyez la petite bande de lumière sur le côté là. Donc là, je change mon éclairage, l'orientation de mon éclairage, et ça va me changer la bande. Je le fais passer sur l'œil comme ça. Franchement, c'est très sympa. Vous avez aussi d'autres possibilités. Là, ça vous fait un effet directement avec votre optique. C'est très sympa. Les couleurs sont très jolies. Bon, là, par contre, on a tout de suite le problème de détourage. Mais sinon, le détourage est plutôt pas mal. Bon, après, là, vous avez du gris. Je pense que l'arrière-plan n'était pas hyper net. Bon, voilà, il a un peu galéré là-dessus, mais c'est du point de détail parce que je trouve vraiment que le reste, en tout cas, est vraiment bien fait. Et là-dessus, Xiaomi a fait un excellent travail. Si vous avez l'habitude des smartphones de Xiaomi, la photo et la vidéo fonctionnent toujours très bien. Ils sont sur une solution gagnante. Le double 12 mégapixels est vraiment hyper efficace. Là en plus ils ont rajouté des petites fonctionnalités logicielles, notamment au niveau du mode portrait. C'est juste bluffant, c'est vraiment bien. Ça permet d'aller encore plus loin. Ce smartphone en tout cas en termes de photos, vidéo est tout simplement excellent, marche très bien et je ne peux que vous le recommander. A noter que sur ce smartphone, vous avez aussi un double lecteur de carte SIM qui se situe juste ici, du NFC, du Bluetooth 5.0. Il tourne sous Android 8.0, mais on va pouvoir le retrouver très rapidement sur Android Pie. Donc ça, c'est plutôt cool. Ces nouveaux capteurs d'empreinte en tout cas situés sous l'écran, je suis pas hyper fan parce qu'ils vont quand même beaucoup moins vite que les anciens. Le temps d'attente est beaucoup plus long, par contre, ça marche. Dès que vous avez les doigts un peu mouillés, ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Là, vous voyez, c'est assez réactif. Bon, je pense que cette techno demande quand même à être encore un petit peu améliorée pour en profiter pleinement. Dans l'absolu, c'est pas mal en tout cas, hein, c'est assez bluffant, on l'a directement là, c'est visuel.
Par contre, il y a un truc qui est assez bizarre, j'ai pas trouvé comment activer le déverrouillage avec le Face Unlock en infrarouge. J'ai regardé, j'ai pas trouvé. J'ai fait une mise à jour, hein. J'ai vraiment fait la dernière mise à jour. Je suis sur MIUI 9.6.5.0. J'ai pas trouvé. Bon, écoutez, si vous savez, vous pouvez me le marquer directement en bas en commentaire. Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour très prochainement? Peut-être, c'est possible. En tout cas, en termes de logiciel, c'est pas mal. Il y a un second espace qui est disponible que vous pouvez activer lorsque vous allez le prêter à quelqu'un, à votre enfant, le partager à plusieurs avec votre compagne en couple, pourquoi pas, on peut l'imaginer, compagne ou compagnon, ça c'est plutôt cool. Des applications clonées également, vous pouvez cloner Facebook, vous pouvez cloner les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, ça peut aussi avoir un sens lorsqu'on a plusieurs comptes. Bon, ça fonctionne bien, il faut aimer cette version de MIUI, personnellement ça ne pose absolument aucun problème, je trouve ça assez sympa. Que dire, que penser de ce Mi 8 Pro de Xiaomi? Déjà, en termes de look, il est franchement incomparable par rapport à beaucoup d'autres smartphones qui sont très jolis. Par exemple, je vous en prends un que j'aime beaucoup, c'est le Mate 20 Pro. Je trouve qu'il y a eu un vrai beau boulot de fait. Je suis quand même beaucoup plus amoureux du modèle de Xiaomi, du Mi 8 Pro que du Mate 20 Pro. Par contre, le Mate 20 Pro, en termes de photos, c'est tout autre chose. Mais je trouve que le design, le fait d'avoir ces composants transparents comme ça, c'est vraiment hyper bluffant. C'est vraiment très joli. Ça, franchement, c'est un point qui est très positif. Le fait d'avoir, c'est pareil, ce petit bouton pour l'allumer en rouge, ça va venir souligner le design du produit. Après, il y a l'encoche, on l'aime pas. Il y a un petit menton en bas, c'est pas non plus déconnant. L'encoche sur le haut, bon, ça l'année prochaine, ça va disparaître. On voit que c'est un modèle de fin 2018, très clairement, parce que l'année prochaine, vous n'aurez plus d'encoche en haut. Vous aurez toujours un petit menton en bas pour des questions techniques. Mais on l'a déjà vu sur la vidéo que j'ai sortie sur le Mi Mix 3. Ça va disparaître en 2019, vous allez voir, il n'y aura plus d'encoche. Mais par contre, si on arrive à nous sortir un produit avec un dos aussi élégant sur un Mi Mix 3 sans encoche, là par contre, je dis banco, le smartphone est juste magnifique. Alors après, en termes de performance, il est vraiment bien. Je ne mets pas une claque à un Mi 8. Ce qu'il va pouvoir avoir de plus, c'est le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Ça, pour moi, c'est la grosse innovation de cette fin d'année. On l'a sur le Mate 20 Pro, on l'a sur le OnePlus 6T, on le retrouve également sur le Mi 8 Pro. En termes de photos, c'est toujours très maîtrisé de la part de Xiaomi sur cette gamme de produits. Double capteur, 12 mégapixels, ça marche très bien. Ça fonctionne parfaitement bien en termes de photos. Vous serez absolument pas déçus. En termes de performance, il est aussi excellent pour aller jouer à des jeux type PUBG, tout ce que vous voulez. Il l'encaisse parfaitement bien avec son Snapdragon 845 et 8 Go de RAM. Et là maintenant, je vais répondre au téléphone parce qu'on n'arrête pas de m'appeler. Ouais, je suis en train de tourner une vidéo, du coup tu vas être dedans, ça te dérange pas? Alors, attends, je mets le haut-parleur, comme ça tu peux dire bonjour à tout le monde, voilà. Alors, tu peux dire bonjour? Bonjour. Voilà, c'est ça, voilà, bonjour. Bon, j'en étais où? C'est on se perd. Je vous disais la photo très bien, je vous disais la puissance très bien, je vous disais le design très bien, je vous disais le smartphone très bien. Est-ce que je vous ai pas dit le prix? Hein? Voilà, le prix, 599 €. C'est un budget, c'est une vérité, c'est une certitude, mais je peux vous assurer que par rapport à la qualité du produit, il est extrêmement bien placé. Parce que si vous regardez en comparatif un petit peu avec le OnePlus 6T, le OnePlus 6T est à peu près au même prix, 550, 570, 590, je sais plus exactement, mais c'est sensiblement le même prix. Capteur d'empreinte digitale sous l'écran, double module photo, les deux fonctionnent parfaitement bien. Vous avez une plus grande encoche, une plus petite encoche. Là, vous pouvez déverrouiller dans la nuit avec infrarouge sur le OnePlus 6T. Ce n'est pas possible, enfin normalement c'est possible quand ça marche. Moi, j'ai pas trouvé, mais je pense que ça va marcher si c'est en tout cas vendu comme ça de la part de Xiaomi. Le design là-dessus est vraiment magnifique. J'aime bien celui du OnePlus 6T, mais ça, je suis vraiment très fan. On voit qu'on est sur deux produits qui sont quand même relativement similaires. Après, la question, c'est vers quelle marque votre cœur balance? Plus Xiaomi, plus OnePlus, voilà, ça c'est plus, je dirais, une question un peu de coup de cœur par rapport à la marque. En tout cas, il y a un vrai bon boulot qui est fait là-dessus de la part Xiaomi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, comment vous le trouvez? On peut pas rester insensible face à ça, c'est pas possible, c'est humainement pas possible. Vous marquez ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez ce Mi 8 Pro? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? En tout cas, si vous voulez vous laisser tenter, vous pouvez, parce que je vous ai mis un lien en bas dans la description. Faites-vous plaisir. D'ici là, soyez sages et je vous dis d'ici quelques jours, on va tester le Mi 8 Lite qui est juste là. C'est son petit frère. On n'a pas la même fiche technique, on fait pas la même chose. On a un Snapdragon 660, un écran de 6,26 pouces, double module caméra 12+5. Vous voyez, ça change un petit peu, mais enfin, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont très sympas. Puis surtout, il est quand même beaucoup moins cher. Voilà. Merci à vous. Je vous invite à aller consulter ma playlist pour découvrir tous les smartphones du moment, savoir lequel est bien, lequel pas bien, le ci, le ça, tout ça. Voilà. Bref, soyez sages. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.